diggu guddi mu dal di lëndëm xel sori lool rangoñ tuuru nga toog ci jotaay ñu waxtaan nga jooy ndekete gi tax ngay jooy mooy ki nga xam ni du yàlla sàkk moo ko ci gënal ba tax na xeetu nit dal di gën ci mbooleem lu yàlla bind sang bi waral loolu sunu yonen la gën gi mindeef la ya Muhammad ya Habib. Salut Mariam. Salut Aïcha, quoi de neuf? Rien de spécial. Tu veux boire quelque chose? Non merci, c'est gentil. Je suis venue t'informer que nous avons un exposé sur le prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Oui, je sais, maman me l'a dit avant ton arrivée. Merci de ta part. On est ensemble. Tu es mon amie et ma sœur de lumière. Bon, je dois partir car le travail m'attend, je dois terminer mon exposé. On se retrouve à l'école, d'accord? D'accord, à plus. Maman, j'ai un exposé à faire sur notre prophète Seydi Ahmed, paix et salut sur lui. Tu n'as pas à t'inquiéter puisque tu en sais quelque chose. Oui maman, mais, je dois faire de son enfance jusqu'à l'âge adulte. Et je ne sais comment m'y prendre. Je vais t'aider. Je vais te raconter ce passage, et toi, à partir de là, tu pourras faire ton exposé. On est d'accord? D'accord, super. Est-ce que tu as rangé tes affaires scolaires dans ton sac? C'est déjà fait, tic-tac. Tâche de ne rien oublier. Compris chef, noté. Ah, les enfants d'aujourd'hui. Bon, je t'avais raconté de ses parents à sa venue et l'organisation mystique. Maintenant, l'histoire commence à la naissance jusqu'à l'âge adulte. Je suis impatiente. Je t'écoute. À sa naissance, les charpentes des palais se sont effondrées, de même que leur place publique. Iblis a gémi fort à la naissance du prophète de même qu'à sa propre déchéance et lors de sa malédiction. Les idoles se sont inclinées. Il est né lundi 20 avril 570, mois de Rabiel. En plus de cela, une étoile nommée Anadj Moussaïbou apparut. Après la naissance, son grand-père Sheba le baptisa et lui donna le nom Muhammad, ordre divin. À cette époque, y avait-il des nourrices qui s'occupaient de lui? Bien sûr, sa mère d'abord, Zoueb a allaité le prophète. Il y a aussi d'autres femmes qui l'ont allaité comme Halima, Farwa, une femme de Banu Sad, de même que des femmes vierges. Quant à Aïmana, Kaoula et Shaima, celles-là sont celles qui l'ont élevée. Il est dit que toutes celles qui allaitèrent la meilleure des créatures se sont converties. Le prophète Muhammad était fils unique. Cependant il avait des frères de lait. Parmi ses frères de lait il faut citer Abdallah, Hamza, Al-Masrou qui furent allaités par Zouaïba. Parmi ces femmes vertueuses qui d'entre elles étaient sa vraie nourrice? Toutes ces vertueuses femmes étaient ses nourrices, mais la plus connue était Halimatou Sadia. Cependant avant de continuer la discussion, accompagne-moi d'abord, j'ai des choses à terminer. Ya Muhammad ya Habibi, ya Ahmad ya Sayyidi, ya Yasin ya Khalili, ya Rasulallah, ya Muhammad ya Habibi, ya Ahmad ya Sayyidi. Yasin ya Khalili ya Rasulallah. Xam naa man mënuñu ma comprendre waaye bu ma kenn juger deli ma. Bonjour, un cocktail de fruits et une glace s'il vous plaît. Bonjour madame, nous allons vous donner la commande, désirez-vous autre chose? Non, merci, c'est gentil. Prenez place s'il vous plaît. Tu viens t'asseoir Aïcha, s'il te plaît. Maman, tu m'as dit que mère Halima était la plus connue de ses nourrices. Comment cela est arrivé? Le prophète fut confié aux soins de Halima, fille de Abu Zouaïbi, du clan de Sad Bakr, de la tribu des Hawazines. Lors d'une année de disette, Halima s'était rendue à la Mecque avec les autres femmes bédouines qui tiraient leur subsistance de leur activité de nourrice.
Il est généralement souhaité, l'enfant d'une famille aisée. Lorsqu'elle apprit que le prophète Muhammad était orphelin, elle fit preuve d'hésitation à le prendre. Lorsqu'elle l'a pris dans ses bras, des choses miraculeuses se sont produites. Comme quoi? Son cœur de mère a parlé. Elle a vu un changement corporel en elle. Mais ce qui est le plus important, elle a vu la beauté célestielle que dégageait le prophète bien-aimé, Seydi Ahmed, paix et salut sur lui, Tabarakallah. Oh, maman, mon cœur bondit de joie. Je suis émue, machallah. Même son âne qui était maigre et n'avait qu'un seul œil a aussi changé physiquement. Il dépassait de loin les autres animaux des autres nourrices. Combien de temps a-t-il passé avec Mère Halima? Il a d'abord fait 2 ans avec elle. Note aussi que Mère Halima avait des enfants, Abdullah, Unaïta et Shaima. Ils étaient ses frères de lait. Maintenant, d'après la tradition, après avoir pris Muhammad à leur côté, Halima et Hariz, époux de Halima, connurent une période d'abondance et de bénédiction. Leurs chamelles ainsi que leurs brebis commencèrent à donner plus de lait qu'auparavant. Lorsque les 2 ans furent achevés, ils eurent demandé à la mère Amina de leur laisser Muhammad 2 autres années. Donc le prophète paix et salut sur lui a fait 4 ans et plus avec eux. Durant ces années, en quel mois il a commencé à marcher? Il a commencé de prime abord par être juste. Aucun enfant ne connaîtra sa croissance rapide, sa croissance d'1 mois se fit en un seul jour, et celle d'1 année en 1 mois, par la puissance de Dieu. Il a rampé à 2 mois, s'est mis debout à 3 mois. Au 4e il pouvait s'appuyer solidement au mur avec diligence, à 5 mois sa marche fut ferme, à 6 mois elle fut accélérée, au 7e mois il marcha avec dignité, il parla au 8e mois, au 9e sa parole fut claire. Au 10e mois, il dépassait en adresse n'importe qui. Avant 2 ans, il était devenu un athlète courtois. Tabarakallah. Quelle croissance rapide, waouh, c'est extraordinaire, que des choses miraculeuses. Allahu Akbar. La famille de Halima ont de la chance d'avoir vécu avec l'élu d'Allah et d'être témoins de certaines choses divines. Machallah. Oui, ils ont de la chance. Ces 4 voire 5 années furent les meilleures années de leur vie. Un jour en présence de la sainte Halima, un mouton s'est prosterné devant le prophète. Tout est divin, tout est saint chez notre prophète. Louange à Allah. Termine ta glace, nous devons partir. La ilaha illallah, illallah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, faqultu, la ilaha illallah, illallah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, faqultu. La ilaha illallah, illallah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, faqultu. Ah, j'ai terminé mes courses alhamdoulillah. Bon, je continue avant qu'il ne fasse nuit. Pendant ce même période, à 2 ans et 2 mois après, on a ouvert sa poitrine. La main droite de l'ange a cacheté sa poitrine avec discrétion, et sans aucune cicatrice. Après ce fait, on ramena Muhammad paix et salut sur lui à sa mère. À la 5e année Amina l'avait alors retourné à sa mère nourrice à cause de la douleur que celle-ci éprouvait de s'en séparer. Pourquoi on lui avait ouvert la poitrine? Une organisation mystique. C'est pour faire savoir au monde musulman que le cœur de l'être humain se trouve une tache noire et que l'homme doit effacer avant sa rencontre avec Dieu. Voilà la période de la naissance à ses 5 ans. Maintenant nous allons parler du décès de sa mère et de son grand-père Abdul Muttalib. Bon, il se fait tard. Demain on continuera Inch'Allah. Mais maman, je dois terminer mon exposé. Quand est-ce que tu feras ton exposé? Je n'ai que 3 jours. T'inquiète pas, demain je vais m'organiser pour qu'on termine ton exposé par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتهلى بصفاته يا بخت اللفت لو ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور
وتهلى بصفات